Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, chapitre 2, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le 4e commandement, honore ton père et ta mère. Question 455, que commande le 4e commandement? Il commande d'honorer et de respecter nos parents et ce que Dieu, pour notre bien, a revêtu de son autorité. Question 456. Quelle est la nature de la famille dans le plan de Dieu? Un homme et une femme unis par le mariage forment ensemble avec leurs enfants une famille. Dieu a institué la famille et l'a dotée de sa constitution fondamentale. Le mariage et la famille sont ordonnés au bien des époux, à la procréation et à l'éducation des enfants. Entre les membres d'une famille s'établissent des relations personnelles et des responsabilités primordiales. Dans le Christ, la famille devient une église domestique parce qu'elle est communauté de foi, d'espérance et d'amour. Quelle place tient la famille dans la société? La famille est la cellule originelle de la société humaine et précède toute reconnaissance de la part de l'autorité publique. Les principes et les valeurs de la famille constituent le fondement de la vie sociale. La vie de famille est une initiation à la vie en société. Quels sont les devoirs de la société dans ses rapports à la famille? La société a le devoir de soutenir et d'affermir le mariage et la famille en respectant aussi le principe de subsidiarité. Les pouvoirs publics doivent respecter, protéger et favoriser la vraie nature du mariage et de la famille. La morale publique, les droits des parents et la prospérité des foyers. Quels sont les devoirs des enfants envers leurs parents? Les enfants doivent respect, piété filiale, reconnaissance, docilité et obéissance envers leurs parents. Contribuant ainsi par les bonnes relations entre frères et sœurs au progrès de l'harmonie et de la sainteté de toute la vie familiale. Si les parents se trouvent dans une situation d'indigence, de maladie, d'isolement ou de vieillesse, les enfants adultes doivent leur fournir un soutien moral et matériel. Quels sont les devoirs des parents envers leurs enfants? Participants de la paternité divine, les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants et les premiers à leur annoncer la foi. Ils ont le devoir d'aimer et de respecter leurs enfants comme personnes et comme fils de Dieu. Ils ont à pourvoir autant que faire se peut à leurs besoins matériels et spirituels, choisissant pour eux une école appropriée et leur prodiguant de prudents conseils pour choisir leur profession et leur état de vie. En particulier, ils ont pour mission de les éduquer à la foi chrétienne. Comment les parents éduquent-ils leurs enfants à la foi chrétienne? Principalement par l'exemple, la prière, la catéchèse familiale et la participation à la vie ecclésiale. Les liens de famille sont-ils un bien absolu? Les liens de famille, bien qu'ils soient importants, ne sont pas absolus, parce que la première vocation du chrétien est de suivre Jésus en l'aimant. Citation. Qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, verset 37. Les parents doivent aider avec joie leurs enfants à suivre Jésus dans tous les états de vie, même dans la vie consacrée ou dans le ministère sacerdotal. Comment doit s'exercer l'autorité dans les différents domaines de la société civile? Elle doit toujours s'exercer comme un service en respectant les droits fondamentaux de l'homme, une juste hiérarchie des valeurs, les lois, la justice distributive et le principe de subsidiarité. Dans l'exercice de l'autorité, chacun doit respecter l'intérêt de la communauté au lieu du sien propre. Ces décisions doivent s'inspirer de la vérité sur Dieu,
sur l'homme et sur le monde. Quels sont les devoirs des citoyens dans leur rapport avec les autorités civiles ? Ceux qui sont soumis à l'autorité doivent considérer leurs supérieurs comme des représentants de Dieu, offrant leur collaboration loyale pour le bon fonctionnement de la vie publique et sociale. Cela comprend l'amour et le service de la patrie, le droit et le devoir de voter, le paiement des impôts, la défense du pays et le droit à une critique constructive. Quand le citoyen doit-il ne pas obéir aux autorités civiles ? Le citoyen ne doit pas en conscience obéir quand les prescriptions des autorités civiles s'opposent aux exigences de l'ordre moral. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5, verset 29.